Verseau, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais procéder à votre tirage guidance sentimentale pour le mois d'août 2025. On va faire deux messages. Le premier, ça sera avec l'oracle de Magic Luna Dark Cosmic. Le deuxième avec un oracle L'amour is love, d'accord, spécial sentimental. Et enfin, à la fin, je vous fais un conseil avec le tarot en 6 cartes et on aura fait le tour. Si vous souhaitez me contacter, me soutenir, vous avez en barre de description ce qu'il vous faut. Et surtout, les amis Verseau, n'oubliez pas, le meilleur des soutiens, c'est évidemment de liker, partager et vous abonner, bien évidemment, à la chaîne. Je fais aussi maintenant des guidances spéciales week-end sur TikTok. Si ça vous dit de me rejoindre, vous allez dans la barre de description de la vidéo ou sur Google, vous tapez Louve Clairvoyante et vous allez tomber sur mon profil TikTok. Donc, je vous invite à me rejoindre. Allez, on y va. On part sur le tirage. Le premier message, d'accord, pour vous, les Verseaux. Allez. Ouh là là, les Verseaux, c'est ça veut parler direct, ça part un peu dans tous les sens. Là, les cartes, j'arrive même pas à les tenir en limite. Donc, voilà, j'ai même pas eu besoin de trop mélanger, quoi. Allez, c'est parti, les Verseaux. Je range un petit peu mes cartes. Votre énergie à vous, nous avons protégé. D'accord, donc on a une énergie de stabilité, de fiabilité, on peut vous faire confiance, vous êtes dans une énergie très famille, très maternelle, ok. Donc ça vient me dire que vous avez envie de protéger les personnes que vous aimez, ou la personne qui partage votre vie. Vous êtes vraiment dans l'entraide, vous êtes vraiment, vous réfléchissez, voilà, comment vous pouvez au mieux, d'accord, aider les personnes qui sont en face de vous et que vous aimez profondément. Voilà, c'est quelque chose, j'ai même l'impression que c'est une obsession chez vous. Donc, il y a potentiellement quelqu'un dans votre entourage qui a peut-être plus besoin de vous que les autres. Et donc, vous êtes en train de vous demander comment vous pouvez aider cette personne qui est chère à votre cœur. La personne qui est en face de vous, alors on a une personne qui attend une surprise, un cadeau, on a une énergie aussi des cancers, donc très famille, très dans l'intuition. On a quelqu'un qui malheureusement ne croit pas trop en lui-même, en ses forces, d'accord, ne se fait pas confiance assez, parce que il se met automatiquement des croyances, des limitantes, des barrières. Et donc je pense que ce qu'il attend aussi, enfin en tout cas dans son état d'esprit, hein, c'est peut-être un petit coup de pouce du destin, de la vie, peut-être de quelqu'un aussi. Voilà, il attend la bonne surprise finalement pour l'aider à avancer, d'accord? Voilà, et certainement que ça peut passer aussi par un rêve, une synchronicité, voilà, puisque comme on est quand même dans une personne qui est dans une énergie très yin, donc c'est quelqu'un, voilà, qui sait écouter en fait, d'accord, le monde invisible et qui attend peut-être ce signe. Quels sont vos besoins? On a docteur médecin. Alors on a une énergie de lion, on a une énergie d'harmonie, non, on a une énergie, pardon, 5, 7, ça fait 12, donc on a une énergie de 3, donc on a une énergie de passer vraiment des bons moments avec ses amis. Donc il y a quelque chose, en fait vous avez envie de vous guérir, les amis Verseau, par faire un peu la fête avec vos amis, avec les gens que vous aimez. Voilà, vous avez besoin de passer du temps finalement avec les gens que vous aimez. C'est votre autothérapie en fait. Voilà, vous avez besoin, pour vous guérir en fait de ce qui vous range par rapport au fait que vous potentiellement vous n'arrivez pas à aider quelqu'un de votre entourage, eh bien c'est tout simplement de vous retrouver dans des trucs simples, hein, aller boire un verre, aller manger au restaurant avec des gens que vous aimez aussi de votre entourage, qui sont pas forcément cette personne voilà, que vous avez en tête là, mais c'est votre façon à vous de vous retrouver, de lâcher prise, d'arrêter de réfléchir à comment vous pouvez éventuellement aider cette personne, d'accord? Donc vous êtes dans cette attente un petit peu de guérison par rapport à ça, vous cherchez un peu le remède, comment je pourrais aider, m'aider aussi moi-même,
à faire en sorte que tout le monde aille bien finalement, que les gens que j'aime aillent bien, d'accord? On a une énergie d'amour, hein, évidemment, hein, avec le lion. On a aussi une énergie de redominer, de vouloir redominer la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le charisme du lion. Donc voilà, vous cherchez quelque part comment vous pourriez harmoniser finalement votre vie au mieux, à la fois pour vous et à la fois pour les gens que vous aimez. D'accord? Les besoins de la personne en face de vous, on a foudre céleste, on a une énergie de balance, on a une énergie de justice, on a une énergie de... Il y a quelqu'un qui a besoin, je pense, qui sait, en tout cas, qu'elle doit, entre guillemets, payer son karma, ou que le karma, finalement, de quelqu'un autour d'elle n'a pas été payé. Alors, je m'exprime. Je pense que cette personne que vous essayez d'aider traverse une mauvaise passe. Cette personne, je vous donne un exemple, peut-être qu'elle a perdu son travail. Ok? Potentiellement, vous pensez, vous et la personne en question, que c'est injuste. Eh bien, cette personne, elle se dit, j'attends que la justice divine, finalement, fasse son boulot. Et c'est pour ça qu'elle attend aussi cette surprise, ce cadeau, ce coup de pouce de l'univers. Parce qu'elle estime qu'elle a été lésée dans une situation. D'accord? Donc, il y a une énergie comme ça, un petit peu d'envie d'égalité retrouvée. D'accord. On a une énergie de 11. 11, c'est l'harmonie, la joie, la quintessence, le grand tout. Donc, oui, effectivement, elle pense que le cercle n'est pas bouclé tant que les personnes qui ont causé son mal-être ne sont pas punies par une certaine justice. D'accord. Donc, clairement, j'ai l'impression que c'est une relation. Alors, ça peut évidemment être quelqu'un qui est dans votre vie, avec qui vous vivez, avec qui vous êtes dans une relation amoureuse. Mais moi, je sens une relation amicale quand même là-dedans. Pour moi, ça me parle d'amitié. Il y a une amie ou un ami à vous à qui c'est en train d'arriver, et vous voulez tout faire pour protéger cette personne. Et cette personne, elle, a soif de justice. Voilà. J'ai cette impression-là. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, moi, je vous dis ce que je ressens. Hein. Alors, votre relation dans l'instant T, on a stabilité, équilibre. Alors, ça, c'est cool. Ça vient me dire, en plus, on a une énergie des vierges. Donc, ça vient me dire qu'à force vous peut-être, d'analyser la situation, à force de discuter, à force de chercher peut-être des failles aussi par rapport à ce qui se passe dans la vie de la personne, eh bien vous allez trouver des solutions qui vont vous permettre de retrouver un équilibre, une justesse, une stabilité. Potentiellement, qu'il y a peut-être un petit karma, un petit retour karmique qui va se produire et qui donc va vous aider aussi à retrouver cette stabilité. En tout cas, il y a, ou alors c'est peut-être entre vous deux, peut-être que vous êtes éloignés à cause de ce problème, et donc vous retrouvez grâce à des discussions, grâce au fait que justement vous cherchez peut-être un moyen aussi de renouer avec la personne, eh bien vous allez retrouver cette stabilité. Donc c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Il y avait peut-être un éloignement aussi, voilà, on va le prendre en compte aussi, et cet éloignement va s'estomper. Ok? Les peurs, quelles sont vos peurs? Alors, sauver, secourir. Vous avez peur, les amis Verseaux, de ne pas trouver le moyen de secourir la personne, de sauver la personne de ce qui est en train de lui arriver. Donc, j'ai l'impression que cette personne est en train de cumuler pas mal de problèmes, de soucis. En tout cas, vous êtes toujours dans cette énergie d'amitié, de vouloir retrouver de la joie simple. Hein. Donc, vous essayez de faire appel à votre capacité de lâcher prise, votre capacité finalement d'être insaisissable, d'accord, justement de votre capacité versatile, j'ai envie de dire, les amis Verseaux, pour éventuellement trouver la bonne idée pour pouvoir sauver finalement la personne ou les personnes. Hein, c'est peut-être pas qu'une seule personne que vous voulez sauver, hein, mais voilà, vous avez un peu cette âme de héros là. Mais on sent que vous doutez quand même d'une fin heureuse. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Vous vous dites, et si on trouvait pas la bonne solution, et si on échouait finalement, en tentant ça ou ça ou ça. D'accord? Voilà. Alors, vos attentes. On a rivalité.
Waouh, ok. Donc on a une énergie mentale, hein. On a une énergie de déception, on a une énergie de mensonge. Il y a quelqu'un qui va être en rivalité avec vous. Il y a quelqu'un avec une énergie un petit peu assez dans l'action, puisqu'on est dans le Sagittaire. On a quelqu'un qui n'a pas peur de se jeter corps et âme dans un conflit. D'accord? C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au combat. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Et donc, vous sentez que finalement, ce que vous attendez finalement de cette rivalité, c'est que, eh bien, que vous trouvez le moyen de gagner ce combat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a bien une peur, d'accord, par rapport à la situation que votre ami ou votre conjoint ou votre copain, copine traverse. Il y a bien quelqu'un, il y a bien une tierce personne qui est à l'origine de ça. Hein, et c'est ça finalement, hein, le retour de karma que vous attendez. Et vous, ce que vous voulez surtout, c'est que vous voulez trouver la bonne idée pour pouvoir contrer cette rivale, enfin cette personne qui est à l'origine finalement de ce qui est en train de se passer de pas cool dans la vie de la personne qui est dans votre cœur. Donc oui, voilà pourquoi aussi vous avez peur de ne pas réussir à sauver la personne. Parce que vous sentez qu'en face, c'est quand même pas n'importe qui, d'accord, qui vous fait face. C'est quand même quelqu'un de puissant. C'est quelqu'un qui a un charisme assez impressionnant, qui connaît bien la vie, qui connaît bien aussi certainement ses capacités, qui sait de quoi il est capable, ou elle est capable. Et donc, c'est quelque chose qui vous fait peur. Vous savez pas si vous faites le poids finalement face à cette personne. Et donc, ça vous fait peur. Alors, l'issue de la relation, on a une énergie de femme. On a une énergie yin, on a une énergie de légèreté. Donc, ça vient me dire qu'on est en train finalement de retrouver, entre guillemets, notre connexion avec notre part féminine. Donc, ça veut dire qu'on est dans une énergie de canalisation et non d'action, finalement. On essaye de se calquer sur les synchronicités que l'on peut percevoir grâce à notre âme, et grâce à ces synchronicités, ces messages que l'on va ressentir de l'intérieur, on va trouver finalement comment on va réagir par rapport à cette rivalité pour pouvoir sauver la personne, d'accord, et aussi pouvoir se guérir intérieurement finalement, d'accord. Vous avez l'impression qu'il faut en finir avec le mental. Voilà, qu'il faut passer un cycle supérieur, on est dans une énergie de 10, et si vous arrivez à passer à ce cycle supérieur, si vous arrivez à vous élever quelque part, vous pensez que grâce à cette élévation, vous allez surpasser cette rivalité, ce duo, ce conflit, d'accord? Dans le bilan, on a manipulé, donc ça vient me dire que attention, il y a vraiment quelqu'un qu'il va falloir extrêmement se méfier dans votre entourage. C'est une énergie d'air, encore une fois, donc ça vient tout de suite me taper épée dans mon esprit, d'accord, c'est le mot qui me vient, donc épée, tarot, évidemment mental, donc manipuler. Une énergie de 7, évidemment quelqu'un qui est dans la tromperie, dans la malice, dans la ruse, donc il y a attention, il y a quelqu'un autour de vous qui, je crois, vous met beaucoup des bâtons dans les roues et qui peut-être sert cette personne avec qui vous êtes en conflit et qui malheureusement a causé du tort à la personne qui est chère à votre cœur. Donc attention à ça, parce que là vous allez rentrer dans un sacré bourbier dans pas très longtemps, voire maintenant, ok, voire au moment où on se parle. Donc je pense que vous comprenez déjà, vous voyez arriver le truc. Donc c'est pour ça aussi que il va être très important de vous ressouder avec la personne si jamais vous êtes un petit peu éloigné à cause de ce conflit là. De vraiment vous focaliser sur votre part yin pour justement, grâce à cette force, recanaliser et donc prendre les bonnes décisions, faire les bonnes actions pour protéger tout le monde et pour vous protéger bien évidemment vous aussi. Ok, c'est particulier, mais je crois qu'on a compris ce qui se passe, hein, les Verseaux. Hein. Il va y avoir quand même une épreuve, d'accord, une épreuve qui concerne quelqu'un que vous aimez. D'accord, que ce soit amoureusement ou amicalement, ça on s'en fout. Mais en tout cas, voilà. Vous êtes prêts, presque prêts, ou prêtes, les Verseaux, à affronter cette situation. D'accord, mais il va falloir quand même que vous méditez sur le fait que si vous restez trop dans le mental, ça va être compliqué pour vous.
parce que là, on a quelqu'un qui sait vraiment mener sa barque. Et en plus, qui a visiblement des complices. Hein. Alors, vous, votre énergie, on a union. Et ouais. Et ouais, oui, en fait, vous, votre façon finalement d'être bien dans vos relations sentimentales et émotionnelles, c'est d'être dans l'union, sans fioriture, sans masque, sans filtre, très simplement. Et c'est pour ça que vous avez à cœur de protéger et d'aider les gens que vous aimez, les gens qui sont dans votre cœur. C'est très important pour vous, c'est quelque chose qui pour vous, vous permet de vous unir et de fusionner avec ces personnes-là, d'accord? L'énergie d'en face de vous, on a autorité. Donc cette personne, elle est vraiment dominée par sa part mentale, parce qu'elle est pas bien là. Je pense qu'elle elle se laisse trop envahir par ses peurs, d'accord, que insuffle son mental par rapport à ce qui est en train de lui tomber dessus. Donc pour le moment, elle est en train de se faire violence déjà contre elle, dans le sens où elle a perdu confiance en elle, elle se dévalorise. Et donc elle peut peut-être se montrer agressive, elle peut peut-être se montrer violente, elle peut peut-être vous dire des propos qui vont pas vous plaire. Et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, je pense qu'il y a eu un éloignement entre vous. En tout cas, il y a quelque chose qu'elle fait, cette personne, qui ne vous plaît pas. Alors ça vous fait mal parce que vous aimez cette personne, vous voulez vraiment l'aider, mais pour le moment, voilà, malheureusement, il y a ce petit conflit qui va vous éloigner. Cette personne, pour le moment, elle traverse une période très compliquée, elle est vraiment en bas de son moral, et voilà, et c'est pour ça qu'elle dérape. C'est pour ça qu'elle dérape, c'est pour ça qu'elle a la mauvaise... elle a le côté yang, mais qui ne s'exprime pas dans le positif. Vous voyez, c'est que dans le négatif. C'est-à-dire que c'est de la tyrannie, de la domination, de l'acharnement, que des basses vibrations. Hein. On a peur, donc on fait mal. Voilà. Et donc, malheureusement, c'est ça qui va faire que. Alors, ok, elle attend une surprise, mais bon, si elle reste dans cet état d'esprit, la surprise, elle l'aura pas. Ça, c'est sûr. Surtout si vous, à un moment donné, vous allez un petit peu vous éloigner. Alors, vos besoins. Vous avez besoin d'une nouvelle rencontre, de quelque chose qui fait que ça va vous permettre de trouver la solution pour vous guérir, pour guérir la personne en face de vous, bref, pour atténuer les choses. Donc, vous allez essayer de vous donner les moyens de rencontrer cette personne. Peut-être que c'est par l'intermédiaire de quelqu'un, ou peut-être que c'est une personne qui reviendrait du passé. Et forcément, cette personne va vous donner un œil nouveau sur la situation et donc va vous aider. En tout cas, vous sentez que vous avez besoin d'une tierce personne pour vous sortir de tout ça. L'énergie, les besoins de la personne en face de vous, elle veut se sortir des blocages. Et elle espère que la justice divine fera son travail. Donc, pour le moment, elle est dans une situation d'attente. Elle ne réagit pas, cette personne. Voilà, elle attend finalement l'aide, entre guillemets, qui vient seule à elle du ciel. Je pense que cette personne, attention, hein, ne vous vexez pas les Verseaux, mais je pense que c'est une personne qui a un peu vécu comme une princesse. Elle a peut-être eu tout ce qu'elle a voulu, mais sans faire le moindre effort dans toute sa vie. Et là, on va dire qu'elle a perdu beaucoup dernièrement. Alors, elle peut avoir perdu en amour, dans son travail, quelque chose d'ordre familial, bref, elle a perdu gros. Mais elle compte toujours finalement à ce que les gens qui l'aiment viennent vers elle pour finalement la sortir de là où elle est. Mais j'ai envie de dire que, bon, c'est bien mignon parce que on voit que vous allez le faire. Hein. On le voit hein, tout le long du reading, vous allez le faire. Mais quand même, moi, je suis pas sûre que ça soit la bonne idée pour que cette personne reparte du bon pied et ne se remette pas dans les mêmes problèmes, en fait, parce qu'elle comprend pas la leçon du passé, cette personne, hein, par contre. Hein. Donc moi, c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Alors, dans la relation à l'instant T, on voit qu'il y a une réconciliation entre vous deux, bien évidemment, je vous l'ai dit, il y a une stabilité, parce que vous allez trouver la bonne idée, la bonne solution, la bonne rencontre, l'œil nouveau qui vous manquait, pour voir la situation différemment et donc pouvoir vous apporter de l'air à vous et à la personne qui traverse son problème, d'accord, ce blocage-là.
hein, cette envie de voir la justice faire son devoir. Alors après, je dis pas, peut-être qu'elle n'est pas en tort, cette personne, hein, que vraiment, là, pour le coup, ça lui tombe vraiment, voilà. Mais c'est bien de l'aider, mais en même temps, c'est pas bien. Vous voyez, je sais pas pourquoi j'ai cette sensation. Je me dis que oui, il faut l'aider parce qu'elle a besoin de vous, vous l'aimez, elle vous aime, etc. Mais en même temps, je me dis que vous n'êtes pas à l'abri qu'une fois sorti de tout ça, ça recommence en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la personne, elle n'aura pas compris la leçon du passé. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît pas, ça. Alors, dans vos peurs, on a vu que vous avez peur de pas arriver à sauver tout le monde, à la fois vous, à la fois la personne qui est autour de vous, bref, votre entourage en général. Il y a quelque chose qui se casse, il y a quelque chose qui se rompt, d'accord? Et oui, vous avez peur, en fait, de pas pouvoir sauver la personne parce que vous avez peur d'avoir une rupture avec la personne. Parce que vous allez, vous-même, vous diriger vers une nouvelle direction, essayer de lui apporter de l'aide différemment de d'habitude. Voilà pourquoi je vous ai dit, voilà pourquoi je ressentais ce blocage à ce niveau-là. Parce que, je viens de vous le dire, cette personne, vous allez l'aider. Mais je ne sais pas si c'est bien de l'aider parce qu'elle ne va pas comprendre les leçons du passé. Et elle ne les comprend pas, les leçons du passé. Parce que vous allez arriver avec votre aide, d'accord? Parce que vous êtes réconciliés, vous avez retrouvé la stabilité. Donc, vous allez lui suggérer, d'accord, grâce à cet œil nouveau là, et grâce à peut-être à vos investigations, une nouvelle solution. Et cette personne, elle va vous dire quoi? Ah non, non, mais moi, il est hors de question en fait que j'accepte ce que tu me dises. Je ne te crois pas. Tu te fous de ma gueule? Non, ça peut pas être ça en fait. Vous voyez, là, je vous donne un exemple. Hein. Donc, il y a cette peur, c'est que vous comprenez peut-être, j'imagine, qu'est-ce qui pourrait sauver cette personne, mais vous savez que si vous lui dites qu'est-ce qui peut sauver cette personne, tout de suite, elle va se braquer contre vous. Et elle va se séparer de vous, elle va s'éloigner de vous. Et ça vous fait peur. Dans vos attentes, on a cette rivalité avec cette fameuse personne. Et c'est ça votre plus grande peur. C'est que finalement, la personne que vous aimez retourne vers la personne qui lui est toxique. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a cette rupture. Parce que c'est ce que vous allez lui dire. Vous allez lui dire, tu retournes encore avec cette personne, mais c'est à cause de cette personne que tu es dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est ça qui fait que vous avez peur. Parce que vous savez que c'est ce que vous devez lui dire. Mais si vous lui dites, il va y avoir braquage. Mais en même temps, je vous dis la vérité, vous devez lui dire. Parce qu'il n'y a que comme ça que la personne pourra s'en sortir. Oui, elle va peut-être plus vous parler pendant un temps. Oui, elle va peut-être toucher le fond. Mais c'est en touchant ce fond-là qu'elle va comprendre la leçon du passé et qu'elle va se diriger vers la bonne vibration finalement pour aller mieux dans sa vie. Et on a attirance, voilà. Donc, vous, ce que vous attendez finalement, c'est qu'elle ne se laisse pas embarquer par ses attirances, cette personne, et qu'elle fasse bien attention, qu'elle se dirige vers la bonne attirance, qu'elle ne se dirige pas vers cette personne qui est toxique. Et voilà pourquoi vous attendez finalement de sa part un effort. D'accord, mais je pense malheureusement les Verseaux qu'elle n'est pas capable encore cette personne de faire cet effort parce qu'elle n'a pas encore compris la leçon du passé. L'issue de la relation, donc vous, évidemment, vous allez vous concentrer sur votre énergie de yin, de part féminine, donc vous allez canaliser les messages, vous allez rentrer dans une énergie de passivité, et donc ça va vous permettre finalement de lâcher prise vis-à-vis de la situation. Même s'il y a une rupture, eh bien, vous allez absorber et accepter cet obstacle, parce que vous savez que c'est un mal pour un bien, et donc vous allez vous libérer, d'accord, de cette espèce de responsabilité qu'on a vu tout à l'heure, dans le sens où vous sentez que vous devez la protéger. En fait, plus vous protégez cette personne, et moins cette personne s'en sortira, et c'est ce que vous allez comprendre, et vous êtes en train de vous en libérer. Voilà, tout simplement. Et dans le bilan, on a patience, bien évidemment. On voit qu'il y a des manipulations, on voit que des personnes autour de cette fameuse personne que vous aimez, malheureusement sont très toxiques, très malsaines, mais vous savez que le temps fera son travail, qu'il suffit juste finalement de lâcher prise. Tant pis, la personne, elle va se faire du mal, mais il n'y a que comme ça qu'elle va comprendre. Voilà. Bon, les Verseaux, là, waouh, c'est clair, hein. C'est nécessaire, je sais, c'est pas facile, d'accord, on est d'accord, hein, de voir quelqu'un que l'on aime s'engouffrer dans les mauvais choix, dans les mauvaises décisions, dans les... Bon, voilà, vous avez compris, hein. C'est pas facile, mais en même temps, vous n'avez pas le choix, parce que si vous ne le faites pas, cette personne ne comprendra pas. Et elle évoluera pas.
Allez, on part sur du conseil. Avantages, inconvénients, résultantes. On fait 3 cartes en premier, on lit les 3 cartes. Et bien évidemment, après, on va recouvrir. Oula. On va recouvrir. Ok, donc on a la tour. Ça, c'est une bonne carte. Pourquoi? Alors oui, c'est il y a un événement qui vous arrive brutalement, il y a quelque chose, une action, une catastrophe, une perte, une révélation, voilà, une confusion, bref, une séparation qui arrive brutalement dans votre vie. On l'a vu, c'est parce qu'on l'a vu, il y a rupture, donc c'est parce que à un moment donné, vous allez dire clairement les choses à la personne et forcément, ça va engendrer de gros changements, de la destruction, puisqu'on a une énergie de bélier, mais du coup dans la destruction, mais c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que comme c'est dans votre avantage, ça veut dire que vous allez, oui, ça va vous faire de la peine, hein, bien évidemment, hein, ça va vous décalquer, mais à un moment donné, vous allez dire, bah, de toute façon, j'ai pas le choix, c'est comme ça. On est obligé d'en passer par là, dans cette relation. On doit vivre ce moment, donc on va le vivre. Dans vos inconvénients, on a le 3 d'épée. Évidemment, le 3 d'épée, vous connaissez, c'est la douleur, c'est le chagrin d'amour, c'est on se sent trahi, on se sent seul, on rentre un petit peu dans une énergie de tristesse, de dépression, on est malheureux, bref. Évidemment, c'est ce que je viens de vous dire avant, on va être complètement anéanti pendant un temps, on va pas se mentir, mais on va très vite comprendre aussi que c'était nécessaire, qu'il fallait en passer par là. D'accord? La résultante, on a un 10 de bâton qui me dit que on va se retrouver, d'accord, vers une surcharge mentale, on va se sentir débordé par la situation, mais en même temps, petit à petit, on va comprendre qu'il est impératif de se libérer de ce fardeau si on veut trouver la force d'avancer, d'aller de l'avant et de guérir par rapport à cette situation. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, les cartes parlent d'elles-mêmes des Verseaux. Donc on va tirer 3 nouvelles cartes. Ok. Je voulais juste voir celle-là, 6 de coupe, une énergie de nostalgie, ça ne m'étonne pas. Avantages, inconvénients et roi d'épée, enfin résultante. Travail d'équipe, on a, oh pardon, je vous dis n'importe quoi, je vois le mot-clé et je vous dis. Dans votre énergie, dans vos avantages, on a un travail d'équipe. On a un 3 de denier qui est sorti. Donc ça vient me dire que vous allez trouver, on l'a vu tout à l'heure, la rencontre, hein, vous allez trouver quelqu'un qui va vous permettre d'avoir un œil nouveau sur la situation, qui va vous permettre d'éclairer un petit peu plus les choses que vous n'avez pas vues, qui ont fait qu'à un moment donné, il y a eu la destruction dans votre relation avec la personne qui vous a déclenché toute cette douleur. Donc, vous allez, grâce à cette personne, finalement, réanalyser la situation, chercher des détails que vous n'avez pas vus, essayer finalement de rétablir un nouveau plan d'action, un petit peu plus dans l'analytique, le détail, hein, puisqu'on est dans une énergie de terre, et grâce à ça, vous allez avoir un œil nouveau sur la situation. Dans votre inconvénient, c'est que vous restez un petit peu trop... Vous n'arrivez pas à sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire qu'il y a des choses encore que vous ne voulez pas accepter de voir, d'accord, les amis Verseaux, et c'est pour ça que vous avez du mal aussi à vous sortir... rapidement de la douleur que vous inflige cette séparation, cette rupture, parce que vous êtes encore dans une espèce on a envie de se cacher des choses à soi-même, on laisse des masques encore traîner à droite à gauche sur telle ou telle personne, on ne veut pas vraiment voir toute la réalité à 100%, d'accord, la vérité, j'ai envie de vous dire. Et la résultante, on a un roi d'épée renversé qui me dit que eh bien, vous comprenez finalement qu'il va falloir peut-être, pour se sortir de tout ça, eh bien, commencer un petit peu à penser à soi avant les autres. Donc, et arrêter de vouloir toujours protéger tout le monde finalement et ne pas se protéger soi-même, parce que ça vous empêche finalement de vous relier à votre intuition au max. À cause de ça, vous n'arrivez pas à vous réaligner, à vous réancrer avec la matière, et donc vous n'arrivez pas à prendre les bonnes décisions. Vous n'arrivez pas à vous relier à votre véritable puissance de chakra coronal. D'accord? Donc, il va certainement falloir penser un petit peu à soi, s'éloigner aussi un temps
d'un certain environnement, de faire une pause, de rester prudent aussi. D'accord? Ça va être nécessaire et surtout ça va vous permettre de vous rééquilibrer, et à un moment donné, on l'a vu, ça va vous aider à vous reconnecter à votre part yin, à votre énergie passive, d'accord, pour justement pouvoir dans le futur prendre les bonnes décisions et affronter aussi les rivaux que vous allez devoir affronter et qui sont quand même assez puissants. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi ça m'a bien plu parce que c'était assez fort comme reading. N'oubliez pas, partagez à des Verseaux à qui ça pourrait aider. Likez, abonnez-vous, très important. Regardez aussi vos placements ascendant, lunaire, Vénus. Hein, voilà, ça peut vous donner des compléments de messages et ça peut un petit peu plus vous parler par rapport à vos vies personnelles. Et je vous dis à très bientôt les Verseaux.